Coucou les amis, bienvenue à vous, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue pour votre guidance générale pour les 2 mois à venir, donc pour les mois de novembre et décembre. Donc on aura également en fin novembre un petit bonus bien complet et général pour le mois de décembre. Alors pour cette guidance générale, on va bien sûr faire chaque signe, une vidéo par signe astrologique. Donc on va commencer un petit peu par tout ce qui est spirituel, énergétique, conseil. Vous voyez, on va commencer avec le Oshozen Tarot. On prendra une carte de ce jeu. Ensuite, on prendra une carte de l'oracle de la triade. Je n'ai pas de boîte à vous présenter. Ensuite, nous prendrons une carte de l'oracle le pouvoir du lâcher-prise et une carte de l'oracle les portes de l'âme. Donc ça, c'est pour la partie spirituelle, conseil, énergie dominante. Ok. Ensuite, nous ferons un taroscope bien complet avec plusieurs domaines, bien évidemment, en commençant par une énergie dominante avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on prendra les arcanes majeurs, uniquement du tarot Histoire de sorcière. Donc une carte en fait, une énergie pour ces 2 derniers mois, une énergie pour novembre, une énergie pour décembre. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu l'évolution. Ensuite, on utilisera comme tarot The Light Seers Tarot. Voilà, donc là on va faire plusieurs domaines, le challenge, le défi, conseil, le love, le pro, la santé, développement personnel, spirituel et l'évolution dans le meilleur des cas. Mais on recouvrira aussi, on prendra une carte de l'oracle indigo pour le professionnel également. Et pour le spirituel, on prendra une carte de libération énergétique et une carte de l'oracle, non, le jeu, pardon, ce n'est pas un oracle, les glades, donc un conseil, un exercice de développement personnel. Et on recouvrira le tout avec l'oracle les 3S. À la fin de chaque guidance, donc pour chaque signe astrologique, on prendra une carte par décan, d'accord, un message par décan, donc uniquement pour les signes solaires avec l'oracle de Gaïa. Donc voilà les amis, là ça sera une petite guidance, je ne vais pas faire des oraclescopes comme d'habitude parce que comme vous savez maintenant on a quand même les guidances hebdomadaires, on a les guidances journalières, donc on a vraiment le temps d'utiliser les oracles. Là on va vraiment aller à l'essentiel, on va prendre un message bien complet. S'en suivra bien sûr les guidances sentimentales, avec plusieurs cas de figure, donc les célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et couples pour chaque signe. Donc voilà les amis, alors n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire et votre signe lunaire, toujours le lunaire pour plus de précision. Si le solaire ne vous parle pas ou très peu, allez voir votre ascendant, mais je vous conseille d'éviter d'aller voir l'ascendant et le solaire. Mais après, si vous avez l'habitude comme ça et que ça vous convient, vous pouvez aussi faire comme ça, mais par moments, ça peut aussi donner des informations contradictoires. Voilà les amis, en tout cas, je vous remercie pour votre bienveillance, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour tout. N'hésitez pas, bien sûr, comme vous le savez, à m'encourager, donc à liker la vidéo, à commenter pour me faire part de vos impressions. Abonnez-vous si vous le souhaitez aussi à la chaîne pour ne rien rater. C'est gratuit, c'est pour tout le monde. Et puis, en tout cas, tout ce que je fais, je le fais encore avec grand plaisir. Et merci infiniment. À tout de suite pour l'interprétation. Je vous fais des gros bisous. Les Verseaux, j'espère que vous allez bien les Verseaux. Bienvenue pour votre guidance générale des mois donc de novembre et décembre. Allez, c'est parti Verseaux. Et ben on y va, on commence par l'énergétique, conseil spirituel et après on passe au taroscope bien complet. C'est parti Verseaux. Verseaux. Alors les Verseaux, pour vous j'ai la carte de l'aventure. Bon c'est bien les Verseaux parce que regardez, là on a une forme d'innocence là avec cet enfant qui avance dans un chemin qui est clairement éclairé. On a une notion de confiance, d'innocence aussi. Pour vous les Verseaux, clairement je vous sens vous laisser guider. D'accord, pour ces 2 prochains mois, vous laissez porter par les signes, par l'univers. Ouais c'est ça, vous allez vous sentir très protégé. Et puis il n'y a pas besoin de résister. Vous voyez, le chemin est éclairé.
Là, c'est un arc-en-ciel, c'est de la lumière, c'est super magnifique. Votre chemin est limpide, quoi. La route, elle est limpide, tout simplement. Donc, laissez au maximum ressortir votre enfant intérieur et puis soyez dans le lâcher-prise. C'est surtout ça qui est important. Bon, c'est déjà très positif, hein. On continue avec la triade. Verseau. Ah, magnifique. Regardez les Verseaux, ce qu'on a. On a la carte de la richesse. Bon, bah, c'est super, hein. Au bout du chemin, voilà ce qu'on a, hein. On a l'abondance, on a la richesse, on a l'abondance dans tout domaine, hein, matériel, professionnel, émotionnel, vous voyez. Peu importe, hein, ça va être différent pour chaque personne, mais en tout cas, c'est magnifique ce qu'il y a là. Cette lumière, c'est ça, hein. C'est la richesse, c'est la corne d'abondance, hein. Mais il faut que vous soyez vraiment dans le lâcher-prise et en accord avec vous-même. D'accord, en accord avec vos choix aussi. C'est vraiment ce qu'on me dit, hein. C'est magnifique, hein. Vraiment, c'est magnifique, Verseau. On continue. Si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Allez, Verseau. Pour les Verseaux. Ah, ben les Verseaux, on aura 2 cartes pour vous. Alors, première carte, nous avons « Ayez confiance dans le timing divin ». Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Et je pense que c'est dans cette énergie que vous allez être, Verseau. C'est pour ça qu'on a cet enfant-là qui avance, qui part à l'aventure, qui va où il y a la lumière, quoi, finalement. Vous voyez ? Parce que voilà, vous avez foi et confiance. Et ça, c'est magnifique. Lâchez l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. C'est exactement ça. Vous allez poser des actes, vous allez poser des intentions aussi pour certains Verseaux, et puis vous allez lâcher prise, vous allez avoir confiance, laisser faire le timing divin. Et c'est ça qui va vous apporter, hein, la richesse, la réussite, hein, l'abondance dans votre vie, hein, parce que c'est une question de foi. Et c'est magnifique, Verseau, vous êtes en plein dedans pour ces 2 prochains mois. Je suis très contente pour vous parce que c'est vraiment beau. Allez, on continue. Verseau. Ah, voilà, Verseau. Alors, je vais prendre quand même celle-ci parce qu'elle s'est retournée. Donc, on a déjà l'animal totem. Donc, pourquoi pas, Verseau, essayez de trouver votre animal totem. Ce serait peut-être bien pour ces 2 prochains mois pour vous connecter à lui. Vous voyez, il pourrait vous aider, hein, dans votre cheminement. Ouais, voilà, c'est ce que vous dit cette carte. Et là, on a une forme d'emprise émotionnelle. On peut avoir des peurs, hein, qui surviennent, hein, bien sûr, c'est normal, hein, dans 2 mois, on va avoir des cycles, hein, ça va changer aussi. Mais comprenez que vos émotions sont créatrices. Donc, si vous canalisez sur le négatif, vous allez attirer le négatif et vice-versa dans l'autre sens, dans le positif. D'accord? Donc, canalisez les émotions négatives pour opérer un changement et pour avancer et pour aller vers cette abondance, quoi, qui vous attend, qui vous tend les bras, là, ici, hein. Mais il faut faire ressortir votre enfant intérieur et avoir foi et confiance, un lâcher-prise. On pose l'action, on pose l'intention et on lâche prise. Le résultat, le divin fera le reste. Le divin saura nous guider. Vous voyez, c'est magnifique, hein. Vraiment, c'est très beau, Verseau. Allez, on continue. Maintenant, ben, on va passer au taroscope. On va commencer avec l'oracle de l'énergie. On va prendre une énergie dominante, principale et dominante. Les Verseaux, n'oublie pas, après, on a les décans, hein, pour les Verseaux en signe solaire. On aura une carte par décan à la fin de la guidance de la vidéo. Allez, Verseau. C'est parti. Quelle énergie dominante pour les Verseaux? Ah, ben voilà. J'ai votre carte, Verseau. Alors, qu'avons-nous? On a jardin et portail et cette carte 30, elle tombe renversée. Donc là, je pense que pour vous, Verseau, il y a certainement un choix qu'il va falloir faire. Vous voyez, parce que la carte, quand elle est à l'endroit, vous voyez, bon, elle n'ose pas trop sortir, hein, cette nana. Alors peut-être qu'effectivement, là, c'est possible que... vous avez le choix de toute manière, c'est bien ce que je disais, vous avez le choix d'ouvrir la porte vers une quête spirituelle ou pas.
D'accord? C'est à vous de décider. Vous avez toujours votre libre arbitre. L'univers vous ouvre la porte. Après, c'est à vous de décider. On garde notre libre arbitre, hein, bien sûr. Hein. Parce que je sens que pour beaucoup de Verseaux, il y a peut-être que vous vous questionnez beaucoup, hein, dans le domaine spirituel, dans votre chemin de vie. Vous voyez, est-ce que vous allez ouvrir la porte ou pas? C'est ça? Pendant ces 2 mois, à vous de choisir. Parce que ici, cette carte, elle vous dit, vous voyez, vous pouvez vivre dans un monde matériel, faire beaucoup d'argent, être à votre compte, bon, peu importe, vous voyez, avoir un bon boulot, un bon job, bon, peu importe, mais vous pouvez en même temps mener une vie spirituelle. Vous voyez? Et en fait, il y en a qui... c'est ça, en fait, le problème des gens, c'est qu'ils mélangent tout. Pour eux, être spirituel, c'est être perché, c'est être travailler dans la spiritualité. Être spirituel, c'est ça. Alors que non, on peut avoir une vie très terre à terre et puis avoir notre spiritualité, nos croyances. Vous voyez? C'est un peu ça. Et là, on vous dit, Verseau, vous pouvez... avoir les deux, quoi. Vous pouvez avoir une vie très terre à terre en termes matériels, financiers, professionnels, voilà, même familial, et puis votre voie spirituelle aussi, avancer dans votre chemin de vie aussi. Ça, c'est possible. Votre vision, hein, de la spiritualité va changer, hein, pour ces 2 prochains mois. Hein. Vous allez constater aussi que au-delà de votre jardin, ici à vous, votre jardin, votre vie, vous voyez, l'univers, d'accord, est prêt à vous ouvrir des portes au niveau de la spiritualité. Donc préparez-vous à de l'inattendu, pardon. Préparez-vous à recevoir énormément de synchronicité. Il y a de l'abondance qui va se manifester autour de vous, Verseau. D'accord? Donc on le voyait là avec cette carte, hein. Donc, allez, on passe au taroscope. On reprendra cette carte après. On y va avec les arcanes majeures uniquement. On va voir une énergie pour les 2 derniers mois, une pour novembre et une pour décembre. Allez, Verseau. Allez, les 2 derniers mois, donc septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, Verseau, c'est parti. Septembre, octobre, on a le diable. Bon, alors, il y a peut-être eu... il y a beaucoup de choses qui se sont passées ces 2 derniers mois. Ça a été compliqué pour certains Verseaux, hein. Le diable, alors on peut avoir des emprises émotionnelles, justement. On peut avoir de la manipulation. On peut avoir... bon, il y a eu beaucoup de choses négatives que vous avez certainement dû combattre. Vous voyez, il y a eu beaucoup d'épreuves ces 2 derniers mois, c'est ce qu'on voit. Hein. Peut-être addiction, dépendance, problèmes financiers, problèmes de santé, problèmes dans des relations, une triangulaire, je peux voir, une emprise, bon, de la manipulation, des critiques. Bon, voilà, il y a plein de choses là. Avec le diable, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent. D'accord, donc ça a été ces 2 derniers mois. Mais encore une fois, tout ce qu'on vit, même de négatif, c'est bon à prendre. D'accord, il y a toujours une leçon à en tirer. De ça, quelle énergie vous avez en novembre? Eh bien, la justice. Ok. La justice, c'est une forme de karma. Alors, ce diable-là, si c'était vous, et je ne pense pas, parce qu'avec ces cartes-là, j'ai pas du tout l'impression. Donc non, j'ai pas envie de dire ce que j'allais dire, parce qu'avec ces cartes-là, c'est pas possible. J'allais vous dire, si ce diable-là, c'était vous, vous allez... Parce que la justice, c'est le karma. Vous allez récolter du négatif si vous avez manipulé, fait du mal, etc. Mais là, je ne le vois pas. Parce qu'avec l'abondance et le fait que vous avez... Oui, vous avez peut-être été dans une emprise émotionnelle, mais vous avez eu confiance, vous voyez, au divin, en l'univers. Vous avez eu foi. Et là, l'abondance arrive. Donc, pour moi, je pense que cette carte de la justice, c'est le karma favorablement pour vous. Vous voyez, là, il y a une récolte. D'accord, il y a une récolte Verseau en novembre de ce que vous avez vécu de toxique en septembre, octobre et voire même les mois qui ont précédé. D'accord, novembre, on verra après au fur et à mesure. Voilà, il y a peut-être un choix à faire par rapport à cette situation aussi pour certains Verseaux. Ça aussi c'est possible, mais s'il y a un choix à faire, il faut que ce soit un choix juste et équitable. D'accord,
Il y a peut-être aussi des choses en justice entreprises par rapport à ça, une forme d'emprise, une forme de manipulation, à vous de voir, ça peut être différent pour chaque personne. Une décision juridique, une action en justice, voilà. Alors, en décembre, on a quoi? Ah, ben on a la libération. Ok. Bon, là, vous êtes totalement libre en décembre. Vous commencez un nouveau cycle. En décembre, vous commencez quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais moi, je sens que c'est plutôt une libération de tout ce qui a été toxique. Donc, pour certains, effectivement, il y a eu de la toxicité, il y a eu de l'emprise, il y a eu de la manipulation, du vol, etc. Bon, des choses négatives. Pour certains, vous entreprenez quelque chose en justice ou bien la justice continue. En décembre, vous êtes complètement libéré. Pour d'autres, là, c'est le karma. Il va y avoir un choix à faire par rapport à ce que vous avez vécu de toxique, d'accord, pour vous libérer totalement au mois de décembre. Et là, avec les bras comme ça, moi, je vois aussi une victoire pour vous, Verseau. Voilà ce que j'ai. Donc, osez, hein, osez vraiment croire, sortir un petit peu de votre petite zone de confort et puis comprendre que finalement, il y a une justice divine. Cette carte, je pense qu'elle nous rappelle ça. C'est que les Verseaux, oui, là, vous êtes dans une forme de zone de confort qui n'est pas cool parce qu'elle peut être toxique pour certains, mais il y a une justice divine. Maintenant, à vous de choisir de sortir de là. Et je pense que c'est ce que vous allez faire peut-être en faisant un choix ou en entamant une action en justice. Allez les amis, on y va. Je vais poser les cartes du tarot. J'accélère un tout petit peu la vidéo. Moi, je vous laisse un petit peu avec la musique. Et puis, on se retrouve pour l'interprétation tout de suite là. À tout de suite. Voilà Verseau, j'ai terminé de poser vos cartes. Merci pour votre attente. Je vais juste étaler mon oracle et après on passe à l'interprétation. Allez, c'est parti. On y va, Verseau. Alors déjà en dos de deck, vous voyez, déjà vous êtes là. Reine de... Ah oui, j'avais oublié. D'ailleurs, elle est là, la carte, c'est bien. Je vous ai fait voir à un moment donné pendant l'attente. J'ai le 8 de bâton qui est ressorti. Donc, vous voyez, on me l'a mis juste là pour me faire voir. Oh, n'oublie pas de leur donner l'interprétation de cette carte. Parce que justement, vous avez énormément de synchronicité. Les Verseaux, c'est peut-être déjà en cours et c'est surtout pour vous libérer de quelque chose, d'accord? Vous allez sortir victorieux d'une situation. Il y a beaucoup de synchronicité, des heures miroirs, peu importe, des rêves, ou bien vous vous sentez poussé à faire des choix, à faire quelque chose, vous voyez? Pour certains, c'est rompre, c'est partir d'une situation. Hein. Mais pour ça... Moi, je pense que pendant ces 2 mois, vous allez canaliser vos peurs parce que oui, quand on termine avec une situation ou quand on est strict, quand on donne notre décision ou quand on fait un choix, ça peut faire peur, vous voyez, parce que forcément, ça va peut-être engendrer un préjudice pour autrui. Mais là, vous allez canaliser ces peurs, d'accord? Vous allez vous prioriser et vous allez choisir votre paix intérieure. C'est vraiment ce qu'on voit. Et l'univers va vous pousser, hein, va vous soutenir pour justement en finir avec cette relation ou cette situation ou faire ce choix. Alors, on commence par votre challenge défi pour ces 2 mois. Le jugement, waouh, oh là là, c'est fort, hein? Le jugement, là, votre challenge, c'est ça, c'est d'être à l'écoute de votre âme. D'accord? Peut-être une décision finale, encore une fois, pour certains Verseaux. Écoutez votre âme, aller vers une renaissance aussi. Mais qui dit renaissance dit qu'il y a des choses qui doivent prendre fin. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? C'est super intéressant. On va prendre celle-là. Ah, d'accord. L'effet miroir, la vérité. Bon, jugement, là, il y a peut-être quelque chose avec une âme sœur hein, pour certains. Sinon, si ce n'est pas l'âme sœur, c'est vraiment le fait d'être en accord avec vous-même, connaître votre vérité, reconnaître aussi hein, ce que souhaite votre âme. Je pense plus que c'est ça, parce qu'après, on verra avec le sentimental, d'accord? On va rester sur ça, parce que l'effet miroir, c'est vraiment de se regarder aussi dans un miroir. Vous voyez, et quand on regarde notre vérité, notre authenticité, là,
Il y a des prises de conscience, vous voyez. Et ça, c'est un petit peu ça, votre challenge. C'est d'être en accord avec vous-même pour avancer dans votre vie. D'accord? C'est magnifique. Et pour triompher dans une situation. Le conseil par rapport à ça, oh là là, encore un arcane majeur, le pape. C'est fou les Verseaux. Et foi et confiance, c'est ça le conseil. La sagesse, la foi, confiance. C'est incroyable. Et là, oh là là, on a les étoiles. Ah, mais c'est magnifique. Hein. On a le 5 et là, on a le 55. Il y a quelque chose avec le 5. Pour moi, ce qui me fait penser, Verseau, c'est que là, il y a un gros changement. Ces 2 prochains mois, c'est un gros changement dans votre vie. Hein. Alors là, c'est ça. C'est comme je vous l'ai dit, là, la sagesse, la spiritualité. Le conseil, c'est d'écouter votre guidance. Parce que les étoiles, c'est ça. C'est d'avoir espoir, d'avoir la foi. Vous voyez, et c'est la carte, c'est le pape, c'est pareil. C'est incroyable. C'est ça, d'avoir la foi, de vous respecter, d'aller vers votre vérité. Et moi, je vois des Verseaux qui doivent se libérer de quelque chose qui les entrave, qui est toxique, qui les emprisonne, qui n'est pas bon pour eux. Alors, ça c'est bon. Ok, côté sentimental, en sachant les amis qu'il y aura une autre vidéo. Hein. Allez, waouh, oh là là, encore un arcane majeur, les amoureux. C'est fou, hein. Les amoureux, là, on a l'union karmique, l'union divine, l'union spirituelle. C'est incroyable au niveau sentimental. Association, accord, contrat. Alors, la poignée de main. Donc, pour certains, hein, bah, écoutez, hein, il y a des belles choses là au niveau sentimental. Hein. Une rencontre, un accord, un engagement, un retour, peu importe. Mais en tout cas, là, on a la connexion avec l'âme sœur. Hein. Clairement, c'est ce que je vois. Et on s'entraide, on est ensemble, quoi. On se serre la main, vous voyez, on est ensemble, on avance dans la même direction. C'est juste magnifique, Verseau. Ok, on verra après le sentimental dans une autre vidéo. Professionnel. Wow, mais les Verseaux, vous avez que des arcanes majeures, c'est incroyable. Le jugement, le pape, là encore c'est normal, il n'y a que des arcanes majeures. Mais là, le jugement, le pape, les amoureux et la force. C'est fou. Au niveau professionnel, ah, c'est fou ça, parce que là, j'ai la carte animaux. Et là, j'ai une chèvre, enfin, un petit bébé, là. Comment on appelle cet animal? Bébé de la chèvre. Bref, une brebis. Non. Et là, on a la carte de la force qui correspond au signe du lion. Bon, moi, je pense, alors pour certains Verseaux, effectivement, peut-être que il y a quelque chose en lien avec les animaux, d'accord? Soit vous travaillez avec les animaux, peut-être vous êtes vétérinaire, bon, peu importe. Peut-être vous avez envie de travailler aussi avec les animaux, de monter votre propre société, je ne sais pas. Sinon, au-delà de ça, ici, cette carte, elle vous dit professionnellement, il faut que vous soyez honnête avec vous-même et en accord avec vous-même, d'accord? C'est vraiment... Mais je crois que c'est un veau, en fait. Hein. Je dis n'importe quoi. Je crois que c'est un petit veau. Oui, c'est un veau. C'est même pas... c'est ça. Voilà, c'est le fait vraiment d'être en accord avec vous-même au niveau professionnel. Ici, on vous dit, Verseau, faites-vous confiance. Peu importe ce que vous souhaitez, faites-vous confiance. Numéro 12, on peut avoir un blocage, on peut avoir une attente. Peut-être que vous attendez, vous procrastinez parce qu'il y a un manque de confiance. Pour ces 2 mois, vous allez avoir confiance en vous. Mais soyez honnête aussi envers vous-même. C'est vraiment ça, hein, s'il y a des choix à faire au niveau pro. Santé, bien-être, qu'est-ce qu'on a? Oh, mais encore un arcane majeur, les Verseaux, mais c'est juste incroyable. C'est pas possible. Tous les arcanes majeurs sont à l'endroit. Je les mets là parce que c'est pas possible. Verseau, vous allez avoir 2 mois extrêmement incroyables, puissants. L'impératrice, dans la santé, dans le bien-être, eh ben, c'est magnifique parce que vous voyez, pour certains, il y a peut-être grossesse. Pour d'autres, vous allez prendre soin de vous, vous donner de l'amour, prendre soin de votre corps, de votre vie émotionnelle. Vous voyez, c'est un peu ça. Et le printemps, on a un renouveau, on a de la nouveauté. Hein. Donc pour certains, effectivement, Verseau, hein, c'est pas pour tout le monde. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, vous n'avez pas l'âge, vous ne voulez plus, ce n'est pas pour vous. Mais je suis obligée de le dire pour certaines personnes aussi. Donc adapté. Et printemps, c'est ça. C'est un nouveau bébé, c'est une renaissance. Sinon, pour d'autres, c'est une nouvelle jeunesse parce que vous allez être très motivé à prendre soin de vous. C'est juste magnifique, les Verseaux. Waouh. Et on revient encore avec le 56 au 11, avec la justice. Hein.
voyez, c'est tout en fait, c'est être juste et équitable pour vous. C'est une forme de karma, je sais pas, il y a des bénédictions, il y a vraiment des belles choses hein. Pour vous, les Verseaux, franchement, c'est incroyable. Vous avez une guidance qui est incroyable. Mais par contre, vous voyez, de ce qu'on disait, vous êtes passé aussi, vous revenez de loin avec le diable, là, ces 2 derniers mois. Hein. Vous revenez de très loin. Hein. Bon, ok, super. On continue. Développement personnel ou spirituel. Ne me dites pas qu'il y a encore un arcane majeur. C'est pas possible. Je suis choquée. Je suis choquée, les Verseaux. Je suis choquée. C'est incroyable. La lune, en plus, dans la spiritualité. Bah, la lune, c'est la spiritualité. Effectivement, on peut avoir des peurs. C'est ce que j'allais dire. Des peurs, des doutes, des angoisses. Vous voyez, Verseau, mais la lune, c'est aussi... Alors, connectez-vous à la lune, Verseau, hein, des bains purificateurs, des douches purificatrices lors de pleine lune, nouvelle lune. Vous voyez, pour ceux qui ont des angoisses, n'hésitez pas à voyager, partir en week-end. Vous voyez, c'est un peu ça. Parce qu'il faut gérer votre stress, en fait. C'est ça, on a la carte de la gestion du stress. C'est plus le stress parce que bah, finalement, oui, même si vous évoluez spirituellement, vous restez un signe d'air. Hein, donc, vous êtes beaucoup dans le mental. Donc, c'est ça, en fait, les angoisses. C'est le mental. C'est par moments des doutes, par moments des peurs. Et c'est tout à fait normal. Mais c'est juste incroyable. Donc, il faudra faire un exercice de visualisation de Benson. Je vous mets la carte là pour ceux qui veulent prendre une capture d'écran. Alors là, si on a un arcane majeur, Verseau... franchement, c'est incroyable. Bon, la visualisation de Benson, on vous dit, choisissez un mot qui a du sens pour vous. Par exemple, amour, bonheur, sérénité, joie, beauté, etc. Pensez à une belle image en lien avec ce mot. Par exemple, chute d'eau, coucher du soleil, etc. Fermez les yeux, relâchez complètement vos muscles, respirez très lentement, inspirez en gonflant le ventre. Puis prononcez à l'intérieur de vous le mot choisi en expirant et en visualisant l'image associée. Répétez l'exercice sur plusieurs respirations. Et ça, c'est la technique pour gérer ce stress et ce mental. Bon, c'est incroyable. Incroyable les Verseaux. Vraiment. Là, je vous dis, hein, vous vous libérez là. Oh là là, c'est fou, c'est magnifique. Que des arcanes majeurs. C'est pas possible, regardez. On a tout ça quand même. Sur 78 cartes, on a 22 arcanes majeurs. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 7 cartes. Bon, la dernière carte, le Verseau, c'est l'évolution dans le meilleur des cas si vous écoutez la guidance. Oh, je suis choquée. Je suis choquée. C'est votre carte en plus, les Verseaux. Non, mais je suis choquée. La carte 10, non, mais les Verseaux, c'est pas possible. C'est incroyable. Punaise. Excusez-moi, mais je suis trop enthousiaste pour vous, quoi. Enfin, c'est juste magnifique. Ah, j'ai hâte de vous sortir la vidéo. Mais ce mois-ci, j'ai envie de sortir toutes les vidéos en même temps. Donc là, j'en ai déjà fait quelques-unes. Mais c'est incroyable. La carte 17, les Verseaux, en évolution dans le meilleur des cas. Mais ça peut être que le meilleur des cas. Avec ça, ça a déjà bien commencé. Punaise, Verseau, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Là, écoutez, en plus, vous terminez avec votre carte. Ben voilà, l'évolution, la destinée, le bonheur, la guérison. C'est magnifique. Vous suivez votre bonne étoile, vous évoluez spirituellement. Waouh, mais les Verseaux, vous avez une guidance de malade. Et oui. Par rapport à quelque chose qui était stérile, c'est la seule mauvaise carte en fait. C'est incroyable. Mais c'est pas grave parce que là, il y a une raison, on est en train d'expliquer. Oui, c'est parce que justement, vous arrêtez quelque chose, peut-être ça, en lien avec ce diable. Vous voyez, le désert, c'est la stérilité, c'est le fait d'arrêter, le fait de... Comment je peux dire ça? Et pour moi, je pense que c'est un engagement pour certains. Il y a quelque chose que vous arrêtez et là, vous allez vous ouvrir à votre... destinée, votre mission de vie, spirituellement, vous allez attirer des bénédictions, quoi, c'est vraiment ça. Mais il faut mettre un stop à quelque chose.
c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Et là, vous voyez la boîte à lettres. Vous allez recevoir des nouvelles hein, par courrier pour certains. Regardez la toile, on a une forme d'emprise. Vous allez sortir de cette emprise grâce à l'administratif. Alors, est-ce que c'est pas quelque chose en justice ou est-ce que c'est peut-être un courrier, quelque chose que vous allez recevoir, des nouvelles, qui va faire que vous allez sortir d'une forme d'emprise? Écoutez, c'est juste magnifique, les Verseaux. Magnifique, magnifique. Vous vous rendez compte quand même? On n'a que des arcanes majeures. C'est fou. Profitez les Verseaux de ces 2 prochains mois. Hein. C'est incroyable. J'espère vraiment que cette guidance vous parle. Hein. La richesse, l'abondance à la clé. Ayez confiance au timing divin. C'est ça, vous avez eu confiance. D'accord? Ayez continué à avoir confiance. Vous êtes sous emprise émotionnelle hein, de quelque chose. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais il faut vous en libérer. Hein, parce que là, le chemin est limpide. Quoi. Donc, faites ressortir votre enfant intérieur. Soyez dans le lâcher-prise et n'ayez pas peur. D'accord? Posez des actes, posez des intentions et laissez faire l'univers. Waouh, mes Verseaux, franchement, je ne sais pas comment vous dire. Hein. C'est juste magnifique. Je suis super contente pour vous, Verseaux. Vraiment. Allez, on termine la guidance avec les décans. On va rester sur cette bonne note-là. Ah, c'est trop beau, vraiment. Allez, là, ça va s'adresser aux Verseaux en signe solaire uniquement. On va prendre une carte pour le premier décan, une carte pour le deuxième et une carte pour le troisième. C'est incroyable. Allez, Verseaux. Ah là là, c'est fou. Allez, premier décan, Verseau. Deuxième décan. Et troisième décan. Voilà. Allez, les Verseaux du premier décan, votre message, c'est le deuil. La carte 20, douleur, tristesse, mais résurrection. Incroyable. Écoutez bien le message, après vous allez avoir une affirmation positive. Alors, cette carte signifie le deuil ou la déception. Vos espoirs et vos rêves ne semblent pas destinés à se réaliser. Quelqu'un que vous aimez, que vous aimiez est parti ou votre relation est sur le point de se terminer. Pourtant, la carte signifie aussi la résurrection, ce qui signifie que le deuil annoncé ne se concrétisera pas ou que ce que vous perdez vous sera rendu sous une autre forme. Magnifique. Gaïa, la terre-mère, veille à cela et son amour vous guide en ce moment même. Elle ne vous quittera jamais car vous ne faites qu'un avec elle pour l'éternité. La roue de la vie ne cesse de tourner et ne reste jamais immobile, mais chacun de ses tours la ramène à son point de départ avant d'entamer un nouveau cycle. Le voyage continue, il n'y a pas de fin sans commencement. Voilà ce qu'on vous dit, Verseau. Et là, l'affirmation positive, vous pouvez prendre une capture d'écran si vous le souhaitez. Rien ne se perd, tout change seulement de forme. Ma vie se métamorphose en un amour toujours plus grand. La terre et moi ne faisons qu'un. Je suis toujours protégée et guidée par son amour. Dans le monde spirituel, il n'y a ni début ni fin. Voilà, Verseau pour vous. C'est magnifique, les amis. Hein. Vraiment, je vous souhaite de passer de très bons mois. Et à bientôt. Merci pour votre écoute. Bye bye. On continue avec les Verseaux du deuxième décan. Et là, nous avons la carte 27, la forêt enchantée, mystère, magie et émoi. C'est trop beau. Alors, prenez de quoi noter, Verseau, si vous souhaitez, pour l'affirmation positive, parce qu'elle est en 2 parties, donc je ne vais pas pouvoir vous mettre pour la capture d'écran. Allez, parfois la vie semble banale et ennuyeuse, puis soudain, quelque chose ou quelqu'un fait irruption dans votre univers comme un souffle d'air frais. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et l'excitation s'empare de vous. Peu importe où tout cela vous conduit, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. Embrassez ce qui vient à votre rencontre, profitez du voyage et ne soyez pas pressé de stabiliser les choses ou d'en tirer des conclusions. Laissez-les au contraire se développer en temps et en heure. Ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable et un épanouissement profond. C'est magnifique, les Verseaux. Allez, l'affirmation positive. Je reste ouvert aux nouvelles rencontres et aux nouvelles idées.
La vie est pleine de possibilités infinies. Je saisis chaque opportunité qui croise mon chemin. J'aime la magie et le mystère de la vie. Je fais confiance à mon cœur et je crois en l'amour. Voilà les Verseaux du deuxième décan. Merci pour votre écoute. C'est magnifique. Passez de très bons mois. À bientôt. Bye bye. Et on termine avec les Verseaux du troisième décan. Et pour vous, nous avons la carte 45, évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Magnifique. Magnifique cette carte, c'est la dernière en plus. Hein. Alors, évolution. Notre monde flotte dans un océan d'amour cosmique, entouré par l'univers infini, gouverné par des forces supérieures que l'esprit humain ne peut appréhender. Nous sommes des êtres éternels changeants et notre voyage à travers l'éternité se modifie sans cesse. Oui, le climat est en train de changer et oui, la Terre se transforme, mais cela a toujours été et sera toujours. Nous sommes gouvernés par une volonté supérieure ou nous sommes les architectes de notre futur. Nous ne le savons pas avec certitude, mais une chose est pourtant sûre, que cela nous plaise ou non, notre précieuse planète va continuer à se transformer. Nous sommes nés des étoiles et nous redeviendrons des étoiles. Soyons attentifs à notre mère, la Terre. Témoignons-lui de la gentillesse et du respect, mais ne craignons pas la nature changeante, car exactement comme nous, elle se transforme pour devenir de plus en plus lumineuse. Donc, vous voyez, vous êtes en train de changer. Hein. Et l'affirmation positive, si vous souhaitez prendre une capture d'écran, tout prend place avec amour dans le temps et l'espace. La vie se transforme constamment, mais rien ne change en essence. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe. Je ne fais qu'un avec l'univers et les étoiles. L'amour me guide de sa force. Voilà Verseau, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer de très bons mois. Et puis c'était une guidance magnifique. À très bientôt. Bye bye.